Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de saison. Les fraises sont de retour sur nos étals. Je vous propose donc une jolie tarte aux fraises et en plus celle-ci est sans cuisson. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous laisse découvrir la suite avec les ingrédients en images. Première étape, je place des biscuits secs dans un sac, donc un sac congélation, un sac en plastique que vous aurez à la maison. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je viens émietter le tout. Je verse mes biscuits émiettés dans un saladier. J'y ajoute du beurre que j'aurai préalablement fondu. Et je mélange le tout. Je place ensuite un cercle, j'utilise un cercle de 20 cm de diamètre sur mon plat de service directement. J'y dépose mon mélange de biscuits et de beurre fondu. Et j'étale le tout, alors à l'aide d'un pot de confiture ou un pot de yaourt, ce que vous avez, c'est plus facile pour bien compacter l'ensemble. Et je termine ensuite avec une cuillère à soupe pour bien aplatir les bords et que ce soit bien propre. Puis je place le tout au réfrigérateur. Je passe maintenant à la réalisation du sirop. Alors c'est pas obligatoire mais c'est encore meilleur. Je verse du sucre en poudre dans une casserole. J'y ajoute de l'eau. Je fais bouillir le tout, donc c'est très rapide, sur feu assez fort pendant 1 à 2 minutes. Je verse mon sirop dans un contenant et je laisse tranquillement refroidir. Étape suivante, la réalisation de la crème. Pour celle-ci, je place du fromage frais dans un saladier. J'y ajoute de la crème liquide, il faut qu'elle soit au moins à 30% de matière grasse, et du sucre glace. J'ajoute également de l'extrait de vanille liquide et je fouette le tout. L'idée est de monter la crème comme une crème chantilly, donc bien ferme. Vous pouvez utiliser du fromage, donc moi j'aime utiliser du Philadelphia, mais vous pouvez mettre du mascarpone ou également du Saint-Mauré. Quand ma crème est prête, je la place dans une poche à douille et une douille. Alors, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire sans. Et je forme un escargot. Et lorsque j'ai utilisé toute la crème, je la lisse bien à l'aide du dos d'une cuillère. Et je place ma tarte de nouveau au réfrigérateur. Alors, après avoir lavé mes fraises, je vais les équeuter et je les coupe en deux. Je vais en garder quelques-unes, vraiment très peu entières, pour décorer ma tarte joliment tout à la fin. Ensuite, je les place sur la tarte. Alors, vous faites selon vos envies. Soit vous les mettez dans le même sens, soit comme j'ai fait dans des sens différents. Ça, c'est selon les envies de chacun. Je les place sur toute la surface de ma tarte. Je comble les trous avec des petits morceaux de fraises que j'ai coupés vraiment en petits carrés. Puis je badigeonne de mon sirop de tout à l'heure qui a eu le temps de refroidir. J'y ai ajouté un peu de fleur d'oranger, ça donne vraiment un très très bon goût à la tarte avec le mélange de crème et de fraises. Vous pouvez mettre l'arôme de votre choix. Je me suis amusée également à ajouter des petits morceaux de chocolat blanc. Ensuite, donc, je démoule ma tarte. Elle est prête. Donc, je l'ai décorée avec des petites marguerites également. Laissez-la bien au moins 1 heure au frais avant de retirer le cercle. Il est maintenant temps de la déguster et de se régaler. Si cette recette vous a plu, pensez à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour faire évoluer ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir une nouvelle notification dès que je publie une nouvelle recette. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.